caméra dès qu'il arrive. Yo poto, bonjour à toi. Bon, aujourd'hui petite vidéo spéciale sur l'entraînement prise de masse. La dernière vidéo que j'ai fait, on parlait de l'alimentation pour la prise de masse. C'est parce que c'est pas le tout de manger, de s'empiffrer. Si tu manges beaucoup, que tu suis un programme alimentaire de prise de masse, mais qu'à côté de ça, à la salle d'entraînement tu t'entraînes pas correctement, tu fais pas ce qu'il faut, tu ne prendras pas de masse. Et ce serait dommage. Donc là on va parler de ça. Donc il y a 2-3 principes de base, hein. Le but ça va être de brûler le moins de calories possible en se déchirant les muscles au maximum. C'est-à-dire de faire des séances courtes, style 1 heure, 1 heure un quart maximum, de faire le moins de répétitions possible, le moins de séries possible, mais avec des charges très lourdes. Et c'est comme ça aussi par ailleurs que tu vas gagner de la force, de la puissance. Donc le délire, t'arrives à la salle, tu t'échauffes toujours, hein, comme d'hab. En gros, tu vas faire 5 à 6 exercices. Par exercice, tu vas faire entre 3 à 4 séries. 4 séries maximum. Et tu fais entre 5 à 8 reps. Pour déterminer ta charge de travail, c'est tout simple. Si tu n'arrives pas à faire 5 répétitions, c'est que c'est trop lourd. Tout simplement. Si tu fais tes 8 répétitions faciles, c'est que c'est trop léger. Il va falloir que tu trouves toi-même quelles sont tes charges. Ça, c'est pas moi qui va te le dire, c'est personne qui va te le dire. De toute façon, c'est à toi de déterminer tes charges de travail. Donc, comme je viens de te le dire, il faut qu'à la 8e répétition, il faut vraiment que tu aies de la douleur. Il faut qu'à ta 8e répétition, tu vois, que t'en chies bien, tu vois, qu'on voit la tristesse sur ton visage. Tu vois, genre... Et si tu veux devenir massif, pas de secret. Va falloir que tu augmentes toujours tes poids, tes charges, je veux dire. Si tu as 70 kg développé couché, que tu galères à le faire, quand tu commences à y arriver, reste pas là. Charge toujours plus. Mais attention, quand je dis charger, il va falloir que tu gardes une bonne qualité d'exécution de mouvement. Si tu commences à être comme ça, là, c'est pas la peine. Hein. Et la chose qui est très importante, c'est de contracter son muscle en fin de mouvement. Fais attention à pas trop verrouiller les articulations. Hein. Pas comme ça. Non, comme ça, tu vois. Le petit flex, hein, comme dirait professeur Foucra. Parce que si tu n'augmentes pas tes charges, ton muscle il va s'adapter à la charge de travail. Et il ne va plus progresser, tout simplement. Une fois que tu as fait tes 3 à 4 séries, tu vas en refaire une dernière. Là tu vas mettre un peu moins lourd. Et là tu vas faire une série jusqu'à l'échec. Jusqu'à ce que tu puisses plus lever. Et une fois que tu peux plus lever, bah tu fais du partiel. Il faut saturer totalement la congestion musculaire. Une fois que tu as fait tes charges très lourdes, tu mets un peu moins lourd. Et là tu tabasses. Tu tabasses. Faut pas que ça s'éternise non plus. Hein. Si tu fais 50 répétitions, c'est qu'il y avait trop léger. Hein. Il n'y avait pas assez lourd, tout simplement. Moi par exemple, quand je fais le développé couché aux haltères, bien sûr je m'échauffe tout ça, ceci, cela, hein, je fais une première répétition à 17 kg. Pour moi c'est encore, ça fait partie de l'échauffement, je la compte pas celle-là. Quand mon travail commence ensuite, je commence à 34 kg par main, je suis bloqué à 34 pour l'instant. Je fais une série à 6 répétitions, ensuite je prends les 32, je fais une série à 7 répétitions, ensuite je prends les 30 kg par main et je fais 2 séries à 8 répétitions. Pour la série d'achèvement musculaire, je prends les 25 kg et je pousse, je tabasse jusqu'à ce que je puisse plus. Et quand je peux plus, je fais du partiel. Là, si t'es chaud, tu prends les 20, tu continues. Hein. Et puis quand tu peux plus, tu prends les 15. Et quand tu peux plus, tu lâches, tu prends les 10 et c'est fini. Hein. Voilà. Mais bon, là, on est dans une prise de masse, donc j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Donc voilà, là, c'est les grandes lignes, hein. Mis à part l'alimentation, hein. On en a parlé dans la vidéo précédente. Le but, ça va être de s'entraîner intelligemment, toujours augmenter ses charges de travail, peu de séries, peu de répétitions, pas plus d'1 heure,
par jour, tu choisis un groupe musculaire et tu l'encules. Pardon, désolé, je m'excuse. Tu choisis un groupe musculaire et tu le sodomises. Bon allez, on va passer à la cortisol. Bah donc tout à l'heure je te disais c'est pas bon de s'entraîner de plus d'1 heure. Alors c'est quoi la cortisol? Et pas la cortisone? Je te parle pas de la cortisone, truc qui fait grossir. Je te parle de la cortisol avec un L à la fin. La cortisol c'est l'hormone du stress. Si tu fais des séances d'entraînement, et là je te parle même pas pour une prise de masse, je te parle en règle générale dans la muscu, si tu fais des séances trop intenses, bah, au bout d'1 heure, ton corps va se sentir stressé et il va sécréter le cortisol. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, alors il y a des symptômes. Si tu as des courbatures, que tu te sens en général fatigué, irritable, un peu faible, tu constates que tu n'arrives plus trop à évoluer, tu stagnes, tu as du mal à récupérer de tes séances d'entraînement, bah, c'est peut-être que tu as trop de cortisol en toi. Si tu es quelqu'un de nature stressé, qui stresse beaucoup, tu vas sécréter de la cortisol. Et ça va nuire à ta progression musculaire. Bon là c'est un peu chimique, hein, donc utilisez mon petit machin là pour t'expliquer parce que moi j'en sais rien. Hormone du stress. La cortisol est l'antithèse de la testostérone. Alors que cette dernière augmente l'anabolisme musculaire, la cortisol la diminue. La testostérone, on le sait, hein, c'est ce qui te fait prendre du muscle. Et là cette putain de cortisol, elle va te la faire diminuer, ta prise de muscle. En plus de détruire les tissus musculaires et empêcher le corps de stocker les sucres sous forme de glycogène musculaire, la cortisol abaisse aussi le taux de testostérone. Cette hormone n'est alors plus capable de se lier dans les tissus musculaires. Donc toi tu te dis vas-y, je vais m'entraîner 2 heures, je suis un malade. Et l'autre il s'entraîne qu'1 heure et il prend plus vite que toi. Tu vas être dégoûté. Ouais, j'ai déjà vécu ça ma gueule. Ça fait mal, la tristitude. T'inquiète pas, le cardio tu vas en avoir. À la sèche. La sèche on en parlera plus tard, mais on va y passer. Et t'inquiète pas que pendant la sèche, le cardio, tu vas en avoir marre. Alors n'oublie pas surtout que c'est quand tu dors que tu sécrètes le plus d'hormones et que tu fais du muscle. Oui mon ami. On va récapituler un petit peu tout ça. Ne t'entraîne pas trop longtemps, peu de séries, peu de répétitions. Tu t'entraînes lourd, mais propre. Augmente tes charges régulièrement. Pense à boire de l'eau, c'est important. Ça va t'aider à éliminer et un rythme de vie sain au maximum. Et ça à la portée de tout le monde, de toutes les bourses. Suffit de penser intelligemment. Nourris-toi proprement. Tu verras que en plus, financièrement, quand tu achètes des aliments sains et que tu t'organises correctement, ça te coûtera moins cher qu'aller au McDo, pizza, tout ça. Ça te coûtera beaucoup moins cher. Après, tu as le droit de te faire un petit plaisir de temps en temps. Hein. Petit kebab, par-ci par-là, tu fais ce que tu veux. Et voilà pour les grands points, pour les grandes lignes. Bah voilà. Encore une fois, j'espère que j'ai pas dit trop de merde. Si j'en ai dit, j'espère que tu m'excuseras. Renseigne-toi par toi-même, fais les choses intelligemment. Ne prends pas pour acquis tout ce que je te dis. Encore une fois, la muscu, c'est pas une science exacte pour moi. Il y a tellement d'avis, il y a plein de gens qui vont me dire entraîne-toi comme ça, non toi fais ça, non c'est nul ça, fais ci. Tu sais plus où donner de la tête. Les gens, tout ce qu'ils te disent, généralement, ils ont raison. Mais ça marche pour eux. Ça va pas marcher spécialement pour toi. Ça va être à toi de te trouver. Essaye d'avoir un plus grand panel intellectuel, musculaire, si je peux dire ça comme ça. Reste pas bloqué que dans un truc. Va te renseigner, va voir un peu les autres disciplines aux alentours. Le bodybuilding, le crossfit, voilà, tu vas rigoler. Et après, toi, tu vas te faire une fois que tu auras toutes ces connaissances-là, toi, tu vas te faire ton petit medley. Et à force de t'entraîner, tu vas savoir ce qui est le mieux pour toi. Bon, bah, sur ce... Bah dites pas à t'abonner ma gueule, hein, ça ferait toujours plaisir, hein, tu sais. Petit pouce bleu. Bah alors, ça coûte rien en plus. Regarde, c'est juste en bas là. Là, tu descends. Regarde, descends un petit peu. Là, il y a un pouce bleu là. Vas-y, clique, pas ton schlag. Tu fais comme tu veux, pote. Tu mets un pouce bleu ou pas, c'est pas grave. Déjà, si tu vois ça, c'est que t'as regardé la vidéo jusqu'au bout. Rien que pour ça, ça me fait plaisir. Sincèrement. Bon bah allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, peu importe. Je vous dis à plus tard. Et à bientôt les petits loups.
Plus j'y pense et plus ça m'excite. Soudain, ça me prend comme un lapin dans les doigts. Et si je me plantais? Je suis malade. Je pèle les crayons parfois. Et si j'avais inventé toute cette histoire? Si j'étais devenu réellement cintré, comme ils m'ont toujours dit. C'est dingue. Je dois être sûr de mon coup.